Alors c'est un lieu incroyable, c'est le poste de secours de Lyon-sur-Mer. Et une idée saugrenue m'est passée par la tête. Je voudrais faire de ce poste un poste d'écriture d'urgence. Parce que là, vous avez toutes les conditions pour l'écriture. Un lieu clos, devant la mer, avec une table, le wifi, et c'est tout. C'est un lieu qui me tient à cœur. D'abord, j'habite ici, à Lyon-sur-Mer. Et j'ai toujours besoin, effectivement, d'immensité, mais je crois que c'est pas très original, comme beaucoup d'écrivains. J'ai besoin d'une immensité pour pouvoir poser le regard et travailler mentalement sur d'autres images. Pour moi, écrire, c'est d'abord écouter. Je suis tout le temps en lien avec des gens, avec des aventures, avec des voyages, pour pouvoir écrire. Le premier roman que j'ai écrit s'appelle Poussin de haie. Il a été publié par Albin Michel et très heureusement, j'en suis ravie, reprise par le livre de poche parce qu'il a rencontré un assez large public. L'histoire a commencé comme ça, j'écrivais depuis tout le temps. Mais un jour, ma grand-mère a insisté pour que je vienne la voir pour ses 80 ans. Ma grand-mère habite dans le sud de la Manche et c'était une taiseuse, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup d'elle, même jamais. Et donc, je vais à son anniversaire, elle attend que tous les invités partent. Et là, elle me dit, en me regardant droit dans les yeux, tu ne me connais pas. Je dis, comment ça, je ne te connais pas? Elle me dit, non, tu ne connais même pas mon nom. Mon nom, c'est Poussin de haie. Poussin de haie. En fait, c'était les poussins qui étaient faits dans la haie plutôt que dans le nid. Et c'est comme ça qu'on appelait les enfants naturels dans le sud de la Manche jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est un nom qui continue à être utilisé. Et donc j'ai demandé à ma grand-mère ce qu'elle voulait. Et elle voulait que je raconte son histoire de poussins de haie. Parce que les poussins de haie étaient extrêmement maltraités dans les villages, un peu les boucs émissaires des villages. Ils n'avaient pas de père, donc ça posait des problèmes de filiation et d'héritage. Donc ces gens-là, on les mettait de côté, voire on les violentait. Ce qui est arrivé pour ma grand-mère. Mes grands-parents m'ont bien reprise, mais le grand-père me fichait toujours à la porte. Je couchais dans une vieille bicoque qui ressemblait pas trop à une maison, sur le foin, la paille ou n'importe. Ma sœur dormait sous un toit, moi non. Un enfant, ça allait, mais pas deux. Je ne sais plus comment il s'appelait mon grand-père. C'était pas Alphonse ou quelque chose comme ça. Non, je ne pourrais pas te dire. Ma grand-mère, en fait, c'était Eugénie. Je m'en souviens maintenant. Mais mon grand-père, je ne vois plus très bien. Après tout ce qu'il m'a fait. Nous, on n'était pas nés comme les autres. Donc on nous considérait comme des ordures. Elle m'a demandé d'enregistrer ça à la fin de sa vie, pour être moins lourde devant le Christ, disait-elle. Et cette belle image m'a un peu conduite à l'écouter. Et ensuite, ma grand-mère m'a dit, mais tu te rends compte, la vie que j'ai menée, celle de ta mère, la tienne, en 3 générations, la vie des femmes a complètement changé. Et c'est ça qu'il faut que tu racontes. Donc voilà, ça c'est Poussin de haie. Et j'ai travaillé à partir des voix. Ce qui m'intéresse toujours dans l'écriture, par-delà le réel, puisque là ma grand-mère est une personne réelle, c'est les voix. La façon qu'a ma grand-mère de parler n'est pas celle de ma mère ou la mienne. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai toujours trouvé important parce que j'écris en écoutant, parce que la voix est fondamentale. Pour moi, le grain de la voix est fondamental. Alors très vite, je me suis associée à 2 personnes pour créer des lectures musicales. Sylvie Roque, qui elle-même d'ailleurs est poétesse et comédienne, et qui lit magnifiquement les textes, qui donne justement la chair que j'attends aux personnages convoqués. Et puis Antoine Godet, qui lui est contrebassiste et chanteur, et qui on forme un très beau trio, je trouve, parce qu'il donne chair et voix aux personnages de mes romans. Et ensuite, je donne des petites conférences pour expliquer à tout le monde le processus de l'écriture, la genèse, et voilà.
la la la